Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je profite de cette vidéo pour vous apporter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. 2020, n'importe quoi moi. Il existe 3 catégories de chiens et il est important de savoir à quelle catégorie appartient votre chien lorsque vous souhaitez en adopter ou en acheter un, puisque la législation diffère en fonction de la race que vous possédez. On détaille ça aujourd'hui dans cette vidéo. La première catégorie, à savoir catégorie 1, est dite de chiens d'attaque. Cette catégorie regroupe les chiens non-lof de type American Staffordshire ou Staffordshire Terrier, qui sont plus communément appelés dans le jargon pitbull lorsque ces derniers sont non-lof. Les types Tosa et les types Mastiff, autrement appelés Boer Bull lorsqu'ils sont non-lof. Vous l'aurez compris, si vous avez un de ces 3 chiens et que ce dernier n'est pas inscrit au lof, il sera considéré comme étant de catégorie 1. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Pas mal de choses. Premièrement, les personnes ayant des chiens de catégorie 1 doivent impérativement avoir un permis de détention. Elles doivent être majeures obligatoirement. Les chiens de catégorie 1 doivent être obligatoirement muselés sur la voie publique et tenus en laisse uniquement par une personne majeure. Ils sont interdits dans tous les lieux publics, que ce soit transport en commun, train, ils peuvent être refusés dans les restaurants, etc. Et les femelles doivent être obligatoirement stérilisées. La deuxième catégorie regroupe des chiens dits de défense ou de garde et regroupe les Amstaff, cette fois-ci lof, les Tosa et les Rottweiler, que ces derniers soient lof ou non lof. La législation est beaucoup plus laxiste pour les chiens de catégorie 2, ils doivent simplement être muselés et tenus en laisse sur les lieux publics. Et enfin la catégorie 3 qui regroupe tous les autres chiens. Mais attention, tous ces autres chiens sont classés en 10 groupes distincts. Le groupe 1 comporte les chiens de berger et de bouvier, les chiens de type pinscher, les chiens de montagne et bouvier suisse, ainsi que les chiens molossoïdes. Les chiens molossoïdes, vous savez, ils ont souvent le museau un peu écrasé, les babines qui pendent. Le 3e groupe comporte tous les chiens de terrier, Jack Russell et compagnie. Le groupe 4, les teckels. Le groupe 5, les chiens de type spitz et les primitifs. Le groupe 6 comporte les chiens courants comme le beagle par exemple, les chiens de recherche au sang comme le basset des Alpes et les races apparentées comme le dalmatien. Le groupe 7, les chiens d'arrêt comme le braque de Weimar, ce sont souvent les chiens dits de chasse. Tout comme le groupe 8 qui comporte les chiens dits rapporteurs de gibier comme les golden retriever, les leveurs de gibier comme le cocker spaniel anglais et les chiens d'eau comme le barbet. Le groupe 9 classe toutes les races de chiens dits d'agrément et de compagnie comme les bichons, les caniches, les chihuahuas ou encore les molossoïdes de petite taille comme les bulldogs français. Et enfin dans le groupe 10 on retrouve tous les lévriers. Vous trouverez le détail de classification des différentes races dans le lien que je vous ai mis dans la barre d'infos. Et je profite pour faire un petit aparté. Si jamais vous avez un chien de race ou que vous souhaitez acheter, adopter un chien de race et que vous souhaitez en savoir plus sur son origine, son caractère, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet d'Assureaupoil sur lequel vous trouverez de nombreuses fiches races qui sont détaillées et qui vous en apprendront beaucoup sur la race de votre choix. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, surtout si vous avez des amis ou des connaissances qui souhaitent adopter surtout des chiens catégorie 1 ou catégorie 2 de manière à ce qu'elles soient bien renseignées. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Assureaupoil.